Trois Portugais sous un parapluie. Sans compter le mort. Texte, Rodolphe Vache. illustration, Inès Calvéron, traduction, Jude Deschênes. édition Les 400 coups. Maintenant, l'histoire va commencer. Le premier Portugais était grand et élancé. Le deuxième Portugais était petit et gros. Le troisième Portugais était de taille moyenne. Le quatrième Portugais était mort. Qui l'a tué? Demanda le commissaire Jiménez. Pas moi, dit le premier Portugais. Ni moi, dit le deuxième Portugais. Ni moi non plus, dit le troisième Portugais. Le quatrième Portugais restait mort. Daniel Hernandez disposait ainsi leurs 4 sombreros sur le bureau. Le sombrero du premier Portugais était mouillé à l'avant. Le sombrero du deuxième Portugais était sec au milieu. Le sombrero du troisième Portugais était mouillé à l'arrière. Le sombrero du quatrième Portugais était mouillé de partout. Que faisiez-vous à cette intersection? Demanda le commissaire Jiménez. Nous attendions un taxi, répondit le premier Portugais. La pluie était forte, répondit le deuxième Portugais. Il pleuvait des cordes, répondit le troisième Portugais. Le quatrième Portugais dormait de sa pelle mort. Dans son épée par-dessus. Qu'avez-vous ce qui s'est passé? Demanda Daniel Hernandez. Je regardais vers le nord. Dit le premier Portugais. Je regardais vers l'est. Dit le deuxième Portugais. Je regardais vers le sud. Dit le troisième Portugais. Les yeux du quatrième Portugais. Regardais vers l'ouest en mourant. Qui tenait les parapluies? Demanda le commissaire Jiménez. Pas moi, répondit le premier Portugais. Je suis petit et gros, s'excusa le deuxième Portugais. C'était un petit parapluie, ajoutait le troisième Portugais. Le quatrième Portugais ne souffla mot. Il avait une balle de la nuque. Qui a entendu? Demanda Daniel Hernandez. Ma voix est courte, c'est ce que j'ai le premier Portugais. Il faisait nuit noire, Précisa le deuxième Portugais. Il tenait et éclairait, Poursuivit le troisième Portugais. le quatrième Portugais restait un peu plus mort. Quand avez-vous vu le mort? Demanda le commissaire Jiménez. Quand il a cessé de pleuvoir, répondit le premier Portugais.
Qu'Ali cessait de donner, répondit le deuxième portugais. Quand il venait de mourir, répondit le troisième portugais. Qu'avez-vous fait à ce moment-là? Demanda Daniel Hernandez. Je lui ai levé mon chapeau, dit le premier portugais. Je me suis découvert, dit le deuxième portugais. J'ai rendu hommage aux morts, dit le troisième portugais. Et ensuite, qu'avez-vous fait? Demanda le commissaire Gimnès. L'une de nous a dit le ciel, dit le premier portugais. Un autre a fermé le parapluie, dit le deuxième portugais. Un autre nous a fait courir, dit le troisième portugais. Le mort, bien sûr, resta sans voix. Vous l'avez tué, affirma Daniel Hernandez. Moi, monsieur, demanda le premier portugais. Non, pas vous. Vous, répète Daniel Hernandez. Moi, monsieur, demanda le deuxième portugais. Oui, vous, l'accusa Daniel Hernandez. L'un tua, l'un mourut. Les autres ne verront rien, reprit Daniel Hernandez. L'un regardait vers le nord, un autre vers l'est, un autre vers l'est et le mort vers l'ouest. Vous aviez convenu que chacun surveillerait une rue différente. Pour optimiser vos chances de repérer un taxi la nuit en pleine tempête. Les parapluies étaient petites et vous étiez 4. Pendant que vous attendiez la pluie, mouilla le devant de vos sombreros. C'est lui qui regardait vers le nord et c'est lui qui regardait vers le sud. N'avait pas à se retourner pour tuer celui qui regardait vers l'ouest. Il leur suffisait de tourner le bras gauche ou le bras droit sur les côtés. Celui qui regardait vers l'ouest, par contre, doit faire complètement volte-face parce qu'il était de dos à la victime. Ce faisant, c'est la partie arrière de son sombrero qui se mouilla. C'est pourquoi son chapeau était sec au milieu, c'est-à-dire mouillé seulement à l'avant et à l'arrière. Les deux autres sombreros ne furent mouillés qu'à l'avant. Parce que quand leurs propriétaires se retournèrent pour voir le cadavre, la pluie avait cessé. Quant au sombrero du mort, il se mouilla en roulant sur le pavé humide. L'assassin utilisa une arme de très petit calibre. Un pistolet minuscule. Comme ceux avec lequel Chu Tenson fort. Ou que certaines femmes portant dans leur sac. La détonation se confondit avec un coup de tonnerre. L'orage électrique de cette nuit-là fut particulièrement intense. Pourtant, le deuxième portugais dut chercher dans l'obscurité le seul point vulnérable pour une arme si petite. La nuque de sa victime entre le col de son par-dessus et les rebords impressionnés de son sombrero. Durant ces quelques secondes, la violente a versé qui tombait mouillée la partie postérieure de son sombrero. Le sol a présenté cette particularité
C'est donc forcément lui-là coupable. Le premier Portugais rentre chez lui. Le deuxième Portugais en prison dort. Le troisième Portugais prit les parapluies. Le quatrième Portugais était mort. Cette histoire a été racontée par les élèves des classes IPE déjà des collèges Jean-Sébastien Ponge et Jean-Massé de Perpignan avec Alexander d'Ukraine, LH du Sénégal, Afida d'Algérie, Atawid de Thaïlande, Ayoub d'Espagne, Blérim d'Albanie, Djihad de Syrie, Mohamed d'Espagne, Ashraf d'Espagne, Anwar de Serbie, Detelina de Bulgarie, Sébastien de Venezuela, Selma de Tunisie, Nina de Bosnie, Firdaus d'Espagne, Kautar de Syrie, Ayoub d'Espagne, Lassana du Mali, Mouad du Maroc, Tawaiba d'Espagne, Amadou du Sénégal, Salma d'Espagne, Salah d'Espagne, Shaman de Russie, Oksana d'Ukraine, Milena de Russie, Emidine de Russie, Youssef d'Algérie, Sofiane du Mali. Ce projet a été réalisé en 2020 avec la participation active de Monsieur Maxime Richard pour le collège Jean Massé et Madame Muriel Merlat pour le collège Ponce. Trois Portugais, Sébastien, page 3. Ma vue est courte, c'est pour ça le premier Portugais. Le 3 Portugais ne dormait pas. Dresseur, ça. Non, ça. Alors, et regardez vers l'ouest en mourant. Mourant. En mourant. Je suis mort en mourant. Oui, mais après chacun travaille dans sa salle. Voilà.